Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 13 au 19 juin 2022. Sachant que cette semaine, il y aura une pleine lune en Sagittaire le mardi 14, donc nous aurons le début de la semaine qui sera influencé par l'énergie de cette pleine lune et je vous invite à regarder la vidéo sur celle-ci, sachant qu'elle sera dans le Sagittaire et qu'on nous demande de cultiver l'optimisme tout en prenant du recul. Bon, je crois que ça, voilà, j'ai fait ma phase. Donc, nous allons passer aux énergies de la semaine avec la tendance générale. Ensuite, je ferai par signe élément, comme d'habitude, hein, maintenant que vous avez l'habitude. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre. Hein. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est parti. On va voir notre énergie. Hein, je dis notre énergie principale pour cette semaine avec l'oracle de l'énergie. Donc, énergie de la semaine du 13 au 19 juin. Que nous réserve cette semaine? Voilà, elle a sauté. Jardin et portail. Ouh, magnifique carte. Il y a des ouvertures, des opportunités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle est un petit peu timide. Hein. Vous voyez que ce personnage n'ose pas franchir un cap. Donc, il y a peut-être de la timidité pour certains. On a envie de passer à autre chose. On a envie de... oui, peut-être de modifier des habitudes quotidiennes. Ou, en tout cas, il y a un cap. On nous invite à passer un cap, à oser ouvrir ce petit portail pour aller de l'avant, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a peut-être pour certains d'entre nous des difficultés à quitter une zone de confort, ce qui est connu et ce qui est tout à fait normal et humain. Mais les énergies nous invitent à aller de l'avant, à avancer, certes à prendre du recul quand il le faut, à réfléchir hein, en fonction de votre situation concrète. Cependant, là, on nous invite vraiment à prendre un risque peut-être. Un risque calculé avec le numéro 47. C'est intéressant parce qu'on a la femme réfléchie derrière. Donc on a des énergies comme ça de réflexion. J'ai l'impression que peut-être effectivement il y a une prise de recul, il y a quelque chose de cet ordre-là durant cette semaine où on a besoin de se renseigner sur les faits avant de s'engager dans un projet important, dans un achat immobilier par exemple. Hein, je prends cet exemple-là. Il y a... oui, il y a cette attitude à avoir d'étudier, d'être dans une forme d'avoir l'esprit clair pour prendre confiance en soi, avoir ce regard neuf comme cet enfant, tout en ayant la maturité de cette femme qui se renseigne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le petit papillon ici. Je vais vous la montrer de plus près. On retrouve ce petit papillon là et on le retrouve là. Donc si vous voyez des papillons cette semaine, quoique c'est la saison, hein, on les voit, mais on nous invite à la transformation avec une certaine maturité tout en... Vous savez, il y a cette notion d'équilibre, c'est-à-dire que oui, on a un passif, oui, c'est pas toujours évident hein, en fonction de votre expérience, et peut-être, hein, comme je le disais dès le départ, il y a une forme de timidité où on n'ose pas sortir de notre zone de confort. Cependant, ben, si on veut soit débloquer une situation, si on veut pouvoir évoluer, si vous êtes dans un cycle où certaines choses ne vous conviennent plus, eh bien, servez-vous de votre expérience, de ce que vous avez vécu, pour accéder, si vous voulez, à votre évolution, pour passer ce fameux cap, tout en essayant de ne pas être, comment dirais-je, influencé par tous les aspects négatifs de vos expériences. Essayez de faire en sorte, alors je sais c'est pas toujours évident, mais il y a peut-être un bilan à effectuer, une réflexion à avoir et pour essayer de voir comment vous en êtes grandi par rapport à vos échecs ou par rapport à des situations qui ont été difficiles et de justement focaliser, de prendre en compte vos réussites passées pour pouvoir passer ce cap-là aujourd'hui. J'emploie beaucoup le mot passer, d'accord? Sans être, voilà, j'ai ce mot pollution, vous voyez, sans être pollué par toutes ces expériences négatives. Faut pas que ça vous freine. Au contraire, ça, c'est, on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc voilà, que si vous avez essuyé des épreuves par le passé,
vous en êtes sorti grandi, vous pouvez être fier de vous. Donc là, voilà, on peut passer au cap au-dessus. J'ai cette sensation-là, en tout cas pour cette semaine. Allez, on va voir avec les arcanes majeurs de l'oracle des cristaux. Le tarot des cristaux, pardon. Ouais, il y a une forme de... Oui, d'accord, on a une expérience. On cultive... Alors, son enfant intérieur, vous voyez, on se relie à son enfant intérieur tout en étant avisé, tout en ayant le regard éclairé de l'adulte. C'est on ose. Vous avez acquis le savoir et les compétences requises pour vous permettre d'aller de l'avant. Ah là, c'est mieux le message. C'est plus fluide. Parfois, c'est pas évident hein, à transcrire. Ah bah écoutez, regardez, nous avons le chariot qui est relié à la cornaline comme pierre de lithothérapie. Et j'avance avec confiance, vous voyez. On avance, on nous demande d'avancer durant cette semaine. Bien entendu, comme je vous expliquais, avec votre expérience, avec votre vécu, certes, mais en essayant d'avoir ce regard un peu plus neutre, un peu plus, sans être dans la méfiance. Vous voyez, on voit ce personnage qui est dans la méfiance. Hein. Pourquoi? Parce que, bah, effectivement, on a chacun notre vécu, nos expériences. Mais là, c'est, mais vas-y, ose, parce que bah, sinon, bah, tu ne sauras pas ce qu'il y a de l'autre côté. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, c'est facile à dire, et on a le jugement. Et ouais, avec le jugement, on est dans cette phase de guérison, de déclic, et on nous pousse, hein, vous voyez, il a cette forme de trompette là qui nous indique, bon, tu vas y aller, c'est comme si l'univers nous disait, non, non, mais là, il faut y aller, tu peux plus stagner, tu peux plus rester dans ces conditions, ou dans cette situation, à vous de voir hein, en fonction de la vôtre, mais en tout cas, il faut avancer, j'ai pas envie de dire coûte que coûte, mais prendre sur soi, s'armer de courage et vraiment de dire bah voilà. Alors ça peut être tout simplement dire certaines vérités à certaines personnes par exemple hein. Ça peut être aussi bah, chercher du travail dans un autre domaine qui vous convient, vous convient le mieux. Enfin, vous voyez, ça peut être des petites choses comme des choses beaucoup plus grandes. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et nous allons passer au signe de feu. Bonjour les signes de feu, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder les messages complémentaires pour vous pour cette semaine du 13 au 19 juin. Donc pour les béliers, lions, sagittaires, avec le tarot de la magie verte. On va voir les messages pour les signes de feu. Allez, 3 petites cartes. Sachant qu'on nous demande d'avancer hein, dans les énergies générales. Et donc, pour vous, nous avons le roi d'Atamé, la reine de Pentacle. Et nous terminons par le Cid. Pardon. Alors, on va vous demander d'avancer, mais de manière mesurée, avec une certaine tranquillité, avec clairvoyance, d'être vraiment, avec le roi d'Atamé, là c'est une énergie masculine, mais il a l'esprit clairvoyant. L'esprit clairvoyant. Il prend en compte son expérience de vie, il sait quand il faut agir avec justesse et intelligence. Et on a cette reine de Pentacle là au centre qui nous indique de profiter de chaque instant, de tout, justement peut-être de faire un bilan de votre expérience passée, de tout ce que vous avez vécu et de vous féliciter de tout ce que vous avez accompli. Même si ce n'est pas en exacte adéquation avec votre présent actuel, hein, ce que vous avez souhaité, puisqu'on a le chiffre qui correspond à la tempérance, hein, qui essaie d'équilibrer les opposés. Ça me fait penser, vous savez, à cette énergie de yin et de yang. Tout n'est pas parfait, mais durant cette semaine, on peut se sentir satisfait de ce qu'on a accompli. Il y a encore des choses à faire avec ce roi d'Atamé, mais prendre aussi le temps d'observer, d'analyser et de cultiver l'optimisme aussi, hein, comme on a les énergies de la pleine lune, le temps d'équilibrer les choses, d'être dans une forme de réflexion, de se renseigner sur les faits et sur les documents. Et on a la 9 de baguette. De prendre du repos parce que peut-être que vous êtes fatigué, ne pas agir en force justement. Il y a une forme comme ça
peut-être de fatigue, ou vous avez essayé, tenté, vous n'avez pas réussi ces dernières semaines ou voire ces derniers mois, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Et là, on vous demande de conserver, si vous voulez, votre capital santé, votre énergie, sur ce qu'il y a d'important pour vous, peut-être de vous fixer des objectifs et de ne pas vous éparpiller justement, hein. Donc vraiment d'être dans une forme d'équilibre, comme ça, de ne pas agir sans réflexion, ne pas agir sans réfléchir, bien entendu, hein. Il y a une forme comme ça avec cette 9 de baguette, vous voyez, ce personnage-là, il est méfiant, il a des doutes, alors que là, on a le roi d'Atame qui est plutôt sûr de lui, hein, qui sait comment entreprendre les choses, qui prend le temps d'analyser, de vérifier les faits, les informations, la cohérence aussi des informations, hein. Et on a cette reine de Pentacle qui est reliée aussi à son énergie féminine, hein. On voit là, il y a un petit oiseau donc qui l'inspire, peut-être qui lui indique un message. Donc il y a cette forme d'équilibre et d'harmonie qu'on retrouve là avec le Shid, où vraiment on est à l'écoute de ses ressentis tout en ayant un esprit clairvoyant. On va voir avec Laura Aquarelle, parce que ouais, il y a une forme comme ça de peut-être de fatigue ou bon, les choses prennent peut-être plus de temps que prévu. Il y a une forme d'être sur la défensive là. Mais le 9, c'est un fin de cycle aussi. Alors peut-être que vous arrivez au bout du bout. Il y a encore un petit effort à faire, mais de manière beaucoup plus éclairée et de faire preuve d'une patience, si vous voulez, non subie. Hein, d'une patience, voilà, on profite. Si vous avez un petit moment de vous asseoir. Oh ben écoutez, on a le cœur avec Laura Aquarelle, une très belle carte. Oui, se relier à son cœur. On a l'esprit éclairé, on a le cœur. Oui, mais je vous parlais d'équilibre et de... Ça me fait sourire. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, hein, parce que entre le côté émotionnel et puis, bon. Allez. Bon, les étoiles, on est guidé, suivre son instinct, croire en sa bonne étoile également. Sa réussite personnelle, il y a quelque chose de cet ordre-là, je vais voir la troisième carte. Et la cigogne. Ouh. Il y a des bonnes nouvelles, il y a du mouvement, il y a du changement, mais avec une certaine douceur et une certaine sagesse. D'accord? Vous agissez avec douceur, même si on a le roi d'Atame là, mais on a le Shid là qui est, bon, la tempérance, hein. Je vais dire la tempérance, ça sera plus clair, qui est dans une forme de douceur, d'harmonie, vous voyez, elle sait composer avec le yin et le yang, qui fait preuve de médiation. Ne soyez pas trop dur avec vous-même ou avec les personnes ou les différentes situations, parce que les choses, elles changent, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais il y a du mouvement qui vient vers vous. C'est comme si là, l'univers vous envoyait des messages et des signes. Continuez d'y croire. Bien sûr, de faire les choses avec le cœur, bien entendu, avec ce regard d'enfant aussi, même si c'est pas la carte de l'enfant. Oui, on a le monde, vous voyez, et en plus c'est intéressant, bah oui, parce qu'il y avait des choses bloquées, c'est ce que je disais. Si ça n'avance pas, on contourne la montagne, on prend un autre chemin. Ouais. Si vous êtes dans une situation bloquée, encore un peu de patience, ça va arriver. Gardez espoir, gardez foi en vous, continuez d'y croire, etc. Parce que j'ai l'impression que ouais, vous avez travaillé assez durement et puis peut-être que vous n'aviez pas les résultats escomptés. Donc, faites preuve de stratégie avec ce roi d'Atame. Profitez, si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, pour prendre du bon temps, pour apprécier tout ce que vous avez déjà accompli. Et on fait preuve d'une patience avec douceur. On agit avec le cœur parce que les nouvelles arrivent à vous. Donc, ça peut être un changement, ça peut être une rencontre aussi, puisqu'on a le cœur et les étoiles. Hein. Peut-être rencontrer des personnes, mais en tout cas les choses évoluent, rassurez-vous, ces blocages vont être passés. On va avoir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée, et nous avons excusez-moi, la patience. Je sais que vous aimez ce mot là, je sais. On a la patience, prendre son temps. Ouh,
la haine. Attention au côté colérique, alors que ce soit dans vos relations d'un point de vue professionnel, relationnel, enfin oui. Ouais, on cultive la modération. J'ai cette modération parce que les étoiles aussi, c'est quelque chose de un peu ce côté rêveur, rêveuse, vous voyez, c'est vraiment de prendre le temps d'admirer les étoiles, de garder cet espoir, de garder le sourire aussi, de cultiver l'optimisme. Parce que là, bon, alors comme c'est le relationnel et le sentimental, il y a peut-être des blessures encore vives. Ouais, ah, on a la falaise, vous voyez. Il y a encore des notions de blocage, des choses qui bloquent. Il y a peut-être un travail de guérison à effectuer, puisque avec le jugement, on a quand même ce côté de guérison. Avec la tempérance aussi, hein, on peut parler aussi de guérison, tout en douceur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une relation, par rapport à quelque chose hein, qui vous relie aux autres. Donc ça peut être dans votre famille, sentimentale, même au niveau pro. Comme si vous vous en vouliez. Et du coup, ça bloque les énergies, ça bloque le changement. Parce qu'avec l'aura aquarelle, on a ces énergies de changement. Là, j'ai l'impression que c'est plus vous, dans votre fort intérieur. C'est pour ça, on a le cœur, faire preuve de bienveillance. Oui, effectivement, vous avez un certain passif. Oui, vous n'avez pas toujours agi de manière qu'il le fallait. Mais à ce moment-là, vous avez agi en fonction des facteurs qui vous étaient donnés aussi. Donc il y a cette notion-là de se pardonner à soi-même, de pardonner à son enfant intérieur pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ah, la friend zone. Bon, peut-être que vous espériez une relation plus sentimentale et que ce n'est qu'une relation amicale. Alors ça, c'est, on va dire, un message plutôt prédictif. Mais ça me fait penser aussi de cultiver... l'amitié, de se respecter soi et de respecter l'autre aussi, de ne pas être dans ce côté-là de forcer les choses ou de vouloir contrôler l'autre ou les autres. Même une situation, si vous déposez un dossier administratif, bah, il faut que la personne, il y a un temps de réponse administratif. Bon, d'accord, je sais, c'est pas le bon exemple, vous allez me dire, ah ouais, mais notre administration française, je sais. Mais il y a cette notion de patience à avoir et d'indulgence. Voilà pour vous les signes de feu. On va prendre une petite carte pour chaque signe avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et nous allons commencer par les béliers. Quel est votre message de la semaine? Non, là j'en ai trop là. Une seule, ça va. J'ai du mal à mélanger aujourd'hui. Non, ah, décidément, elles veulent sortir par paquet. Hop. Et on va prendre l'argent, gain ou perte. Ah, je sais pas si elle va me... Alors, non, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Je vais vous lire le message. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Ah, avec la reine de Pentacle aussi, on a cette notion de mieux gérer le côté financier. Oui, c'est une possibilité. Allez, pour les lions. Les fleuves, rencontre. Ah, je parlais de rencontre. Quelqu'un est sur ta route, cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Bon, on espère qu'elle soit agréable. Pour moi, là, avec l'aura aquarelle, c'est plutôt une rencontre agréable. Hein. Allez, les sagittaires. Non, j'en ai trop. Ah là là. La fissure, pauvreté, stérilité, tu as un vide en toi difficile à combler, le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile, questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, alors attention, ça ne veut pas dire accepter, hein. Moi le mot pardon, je suis vigilante, vous le savez, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Et oui, ami Sagittaire, déjà se pardonner à soi-même, et je l'ai évoqué dans le tirage. Voilà pour vous les signes de feu et nous allons passer aux signes de terre. Bonjour les signes de terre, nous allons voir vos messages pour cette semaine du 13 au 19 juin. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes avec le tarot de la magie verte en complément de la tendance générale hein, qui nous invite à avancer, à passer un cap. Donc on va voir avec le tarot
quelles sont vos énergies? Une case sautée, la 10 d'Atame. Bon, vous êtes clairement à un fin de cycle qui a été assez compliqué. Il est temps de soit de passer à autre chose, de faire un bilan, justement, de tout ce que vous avez effectué par rapport à une situation donnée et d'éclairer votre mental et d'avoir un esprit plus clairvoyant pour vous permettre de passer à une autre phase de votre vie dans un domaine particulier ou par rapport aussi à votre manière d'appréhender les choses, votre vie quotidienne ou même l'avenir. Même si on vous conseille souvent d'être dans l'instant présent, mais là il est temps de faire un bilan peut-être. Peut-être que vous avez fait le tour, on va voir. Ouais, la roue de l'année, très belle carte. Les choses vont se débloquer, d'accord? Vous passez un cap, vous évoluez. Oh, vers l'homme vert. Ouais, vous lâchez prise, en fait, vous lâchez prise par rapport à une situation donnée où on vous invite à lâcher prise. Vous avez fait le tour de la question ou vous avez fait le tour de la situation et il est temps de passer à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner complètement, mais avec la 10 d'Atame, moi, j'ai l'impression que vous avez fait le tour, hein. Donc, soit d'un projet, soit de quelque chose, ou peut-être de vous y prendre autrement. Avec l'homme vert, on repart sur des bases, de nouvelles bases, on reprend confiance aussi en nous-mêmes et en la vie. On essaie de peut-être de voir les choses autrement également, en fonction de votre situation bien sûr, hein. Et peut-être pour passer un cap, de changer quelque chose, donc soit c'est au niveau pro ou relationnel. On a la grande prêtresse, hein, de vous fier à votre intuition, de faire preuve de sagesse, de prendre un temps de repos, de prendre du recul, peut-être pour y voir plus clair déjà en vous-même, peut-être tout simplement de se poser pour faire juste ce bilan le plus juste possible et comment dirais-je, vraiment de vous fier à ce côté intuitif, de vous relier à vos guides. Certes, hein, avec le chariot, on nous demande d'avancer, mais justement, le chariot, il sait qu'il avance, mais il n'a pas tous les éléments en main. Donc peut-être de reprendre confiance en vous, en votre capacité de vous sortir d'une impasse, hein, d'une situation compliquée, et de débloquer quelque chose. On a ce côté-là, pour moi, vous allez vers un cycle beaucoup plus léger, beaucoup plus, comment dirais-je, un peu plus joyeux, vous voyez. Hein, j'ai l'impression, à partir du moment où vous arrivez à vous dire, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, je peux plus agir, enfin, ça sert à rien que j'insiste. Soit je m'y prends autrement, ou soit pour l'instant je mets ça de côté, je passe à autre chose, quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec Laura Aquarelle, mais il y a quelque chose qui se débloque, hein, par rapport à... Mais, enfin, quelque chose, c'est vous qui prenez cette initiative-là de dire stop à une situation ou à un projet. Vous avez peut-être, vous voyez, avec la grande prêtresse qui est reliée à la pleine lune, il y a peut-être des angoisses qui ressurgissent, et là, vous allez travailler dessus et vous dire non, puisqu'on a la pleine lune, hein, le mardi 14, et vous allez vous y prendre autrement. Ou faire passer à autre chose, hein, tout simplement. Hein. Allez, que nous dit Laura Aquarelle pour les signes de terre, les taureaux, vierge et capricorne, pour la semaine du 13 au 19 juin. Nous avons la tour, ouais, prendre de la hauteur. Ah, là, il y a l'ancrage, ouais, prendre de la hauteur. Je vois la troisième carte. Et le cœur. Ah, le cœur, ouais, décidément. Ouais, faire preuve de bienveillance. Ouais, il y a un retour à la nature, du repos. Vous avez suffisamment bataillé pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être que vous ne l'avez pas obtenu. Alors attention, hein, relativisez ce que je dis. Mais il y a... Ouais, il y a cette forme d'indulgence à avoir avec vous-même. Ouais, il y a des tracas, il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Et du coup, vous vous sentez peut-être en situation d'échec. Or, l'arbre, vous voyez, en plus, il est magnifique. Hein. Il y a un retour peut-être à l'essentiel. Peut-être qu'il y a une prise de conscience parce qu'on a le jugement là. On a ce jugement qui est là, il y a une prise de conscience. Donc, je pense que vous allez peut-être vous relier
à votre âme ou à vos ressentis. Vous sentez que là, c'est pas la peine d'insister, que ce soit dans une relation, dans une situation, et que vous devez passer un cap justement. Alors effectivement, c'est pas toujours évident en fonction de en fonction de l'aspect concret de sa vie, mais servez-vous de votre expérience, de votre intelligence, de votre fort intérieur pour vous permettre justement de trouver soit un ancrage, une nouvelle stabilité d'ordre émotionnel déjà. Ça peut me parler de l'émotionnel. Avec la tour, là, ça va plutôt me parler de prendre de la hauteur, de ne pas rester figé dans une situation où on a la roue pour débloquer, pour retrouver cette sérénité. Là, avec l'aura aquarelle, ça va plus me parler, oui, de quelque chose d'intérieur, parce qu'on a la grande prêtresse, hein, votre fort intérieur. Peut-être que vous êtes dans une phase où c'est un peu compliqué, vous gérez plusieurs choses à la fois, et là, vous sentez que vous n'y arrivez plus, par exemple. Hein. Là, donc, oui, il faut avancer. Cependant, parfois, il faut savoir aussi lâcher quelque chose pour passer à autre chose. Pour laisser la place aussi à autre chose, hein, ça me vient là d'un coup. Peut-être que vous bloquiez des opportunités parce que vous restiez obstiné dans une manière de penser, dans une manière de faire, où vous pensiez que la solution était de cet ordre-là, alors qu'il y avait peut-être d'autres possibilités. On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que le mental cherche des solutions, il n'est pas toujours efficace dans certains cas. Ouais, le passé, il y a quelque chose en lien avec le passé, ouais, les fleurs sont fanées. Il y a la fin de quelque chose, ça c'est sûr que là on vous indique que il est temps de passer à autre chose. Nous avons la séduction. Ouais, la séduction, on a les petits cœurs. Ouais, quelque chose pour à nouveau séduire, pour à nouveau aussi retrouver, vous savez, la passion, alors que ce soit dans une relation, mais par rapport aussi à votre travail, et pour vous reconstruire, tout simplement. Pour vous reconstruire, guérir ses blessures, développement personnel. Il y a peut-être un travail effectué pour guérir certaines émotions du passé. Lors de la pleine lune, on se libère justement, hein, c'est le mardi. Donc oui, pour retrouver confiance en vous, dans votre capacité à faire de nouvelles rencontres, par exemple. Ouais, c'est là où on va vraiment parler du domaine relationnel. Et bon, pour beaucoup, hein, c'est le côté sentimental qui pêche. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les signes de terre, mais même ça peut être aussi au niveau professionnel, un travail qui vous tenait à cœur et puis que là vous êtes obligé de partir pour des questions financières ou parce que vous devez suivre par exemple votre conjoint ou conjointe, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il est temps de lâcher le passé, de vous accrocher au passé. On vit avec le passé, on ne vit pas dans le passé. De prendre en compte certes votre expérience de vie, mais pour aller de l'avant justement, pour vous reconstruire la zone de confort et pour sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous restiez dans une zone de confort, mais il y a une certaine forme de monotonie, d'ennui, ou même là ça marche plus, ça avance plus. Et vous le sentez et vous le savez. Et du coup, ça fige les opportunités, les ouvertures, les possibilités, voilà. Mais ça évolue dans le bon sens pour vous, les signes de terre. Donc, allez-y, vous avez... Quand ça ressort comme ça, c'est que vous avez cette capacité-là en vous pour faire le nécessaire pour remettre la machine en route, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe. Donc, pour les taureaux, avec l'oracle de l'arbre de vie. Je sais, c'est pas toujours évident, hein, on a des caps à passer, mais... Allez, une petite carte pour les taureaux. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Et oui, il est intéressant le message, hein, il veut pas me faire... La mise au point. Voilà. Et oui, ça c'est intéressant de faire un bilan pour ensuite oser sortir de sa zone de confort. Hein. Allez, pour nos amis vierges. Oula, on part tous les cartes. Allez, pour les vierges, le petit message de la semaine. Hop, j'ai celle-là. L'horloge, temps. Laisse le temps faire son œuvre. Allez, deux. Le passé n'est plus,
battez. L'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent. Carpe diem. Ah, très joli message, j'aime beaucoup. Oui, reprendre confiance aussi, même si voilà, la situation n'est pas aboutie, vous dites oh là là, oui, voilà, c'est un travail au quotidien. Allez, on finit par les Capricornes. Pour les Capricornes, nous avons la vieillesse, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Bah voilà pour vous les Capricornes, oui, ça se débloque. Super. Voilà pour vous les signes de terre, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Nous allons passer aux signes d'air. Bonjour les signes d'air, nous allons voir vos messages complémentaires avec le tarot de la magie verte pour la semaine du 13 au 19 juin. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, en complément des énergies générales qui nous invitent à avancer, à passer un cap de manière réfléchie, certes, mais tout en ayant un regard neuf. Donc, les messages pour les signes d'air pour la semaine du 13 au 19 juin. J'en ai deux. Ah, bah j'en ai trois. Alors, nous avons la vieille, donc, qui nous parle de la force et le courage. La force, le 2 d'Atame. Oh, il y a une forme de dualité, d'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, les signes d'air? Et le chevalier de Calice, de suivre son cœur. Oui. Il y a une forme comme ça. Vous avez cette force et cette sagesse en vous. Canalisez peut-être des émotions de colère, de frustration. Faites preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même. Il y a peut-être une situation conflictuelle avec une personne ou dans une situation donnée. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Vous êtes pris entre deux feux, les signes d'air, vous qui êtes un signe de communication. Mais c'est vrai que votre intellect est mis à mal. Peut-être qu'on remet en question vos compétences professionnelles ou des compétences tout court. Où on vous fait douter à votre capacité de réussite par rapport à un projet donné. Et avec ce chevalier de Calice, on vous invite à suivre votre propre chemin en suivant ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Ce que vous aimez, vous, ne correspond pas forcément à ce qu'aiment les autres, d'accord? Suivez votre chemin à vous. Alors bien sûr, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisqu'on doit prendre en compte certains éléments de notre vie, et surtout si on n'est pas seul. Et même si on est seul, c'est pas toujours évident, puisqu'il peut avoir des limites matérielles, financières ou autres. Cependant, on avance avec ce chevalier de Calice, ça me fait penser à cet enfant, avoir vraiment ce regard de bienveillant. Alors oui, c'est un chevalier, je confonds. Bref, mais il est jeune ce chevalier, dans ce jeu, c'est pour ça, je le trouve jeune. Mais vraiment de se dire, bon, il y a peut-être aussi un trop-plein d'émotions à évacuer également, mais avec une certaine forme d'intelligence. Ouais, nous avons le 7 d'Atame. Il y a peut-être une sensation d'injustice, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être mis en question, vous savez, même votre intelligence, vous voyez, on vous fait douter, alors que peut-être que vous êtes renseigné sur des faits, et puis non, on ne veut pas vous croire, par exemple. Ça peut être quelque chose du quotidien. Là, pour moi, ça me parle plus du relationnel. Donc là, en plus, ce chevalier tourne le dos, ces deux personnages du 2 d'Atame, on s'éloigne de tout ce qui est conflictuel ou tout ce qui peut porter à conflit. Donc, on fait preuve de sagesse et de bienveillance, on canalise tout cela et on suit son propre chemin. D'accord? Avec ce 7 d'Atame là, effectivement, il y a peut-être où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou ce n'est pas la peine d'insister, votre vérité n'est pas forcément la vérité des autres. Donc là, on se dit, bon, ça ne veut pas dire être obstiné, puisqu'on a ce chevalier de Calice, il est doux, il est gentil. Vous voyez, il y a une forme de douceur. En plus, on a le cheval là, qui a une couronne de fleurs. Donc, et il va peut-être vers cet hôtel là. Vous voyez, il suit le chemin.
Il va vers quelque chose qui est plus en adéquation avec ses ressentis, avec ce qu'il aime. Qu'est-ce que vous aimez? Posez-vous la question. D'accord? Ah, par contre, si c'est de l'ordre du relationnel, c'est vrai que c'est plus compliqué. Hein. Si vous avez par exemple des sentiments pour une personne et que ce n'est pas réciproque, effectivement, eh bien, peut-être un travail à effectuer dessus, passer un cap ou peut-être dévoiler vos sentiments si vous êtes dans une forme d'hésitation. Et puis là, bah, au moins, ça sera clair. Voilà, canaliser aussi une forme d'impatience aussi pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on va voir avec l'aura aquarelle. Mais c'est vrai que ouais, j'ai cette douceur là qui... On avance tranquillement sur son chemin. Quels sont les messages pour les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 13 au 19 juin? Ça passe vite. Allez, on va prendre 3 cartes. Ah, le renard, on fait preuve de ruse, de stratégie, on observe la situation, on prend du recul aussi. La cigogne, pour effectuer les changements nécessaires, ça peut concerner le domaine pro, notamment. Ah, le serpent, ouais. Bah, pour effectuer les changements. Alors, ça peut me parler de deux choses. Avec le serpent, c'est soit on change de peau. Alors, ça ne veut pas dire retourner sa veste. Mais il y a une forme de, peut-être pour certains d'entre vous, avec le jugement, il y a une forme de guérison, de prise de conscience par rapport à une situation donnée. Et là, vous savez que vous devez passer à l'acte. Donc là, je parlais du côté conflictuel avec le tarot. Avec le renard, on a le domaine professionnel qui ressort. Mais c'est aussi, comme je vous disais, de faire preuve de ruse et de stratégie pour ne pas y laisser des plumes par rapport à une situation donnée. D'accord? Avec le serpent, ça me fait penser aussi au Sedatame. Il y a peut-être une forme de... On vous cache certaines choses, on ne vous dit pas la vérité, on vous ment ou on essaie de vous imposer une idéologie, une manière de penser. Et on a le pont, ça me fait sourire. Il y a un cap à passer par rapport à une situation donnée, une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Vous devez changer soit votre manière de penser, pas votre manière de penser. Je dirais que ne pas insister par rapport à une situation donnée ou par rapport à une autre personne, de faire preuve vraiment de cette sagesse. Hein. Vous êtes des signes de communication, donc vous savez, comment dirais-je, vous savez à un moment donné vous arrêter quand il le faut et ne pas insister, par exemple. Hein. Donc il y a une forme comme ça de changement à effectuer par rapport à, ouais, soit... travailler autrement, par exemple, vous organiser autrement, ou ouais, de suivre vraiment votre cœur avec ce chevalier d'Atame. Hein. Il y a quelque chose, ou bien on vous envie, on vous jalouse, vous voyez, parfois ça peut être ça, et ouais. Il y a un changement à effectuer par rapport à une situation, à vous de voir en fonction de votre situation. Je me répète, Annie, arrête de te répéter. Oui, parce que j'ai pas d'autres messages, donc je vois pas. Mais de toute façon, j'ai résumé. On va voir justement l'aspect relationnel et sentimental. De toute façon, il y a un cap à passer, hein, on doit avancer. Hein, donc, si effectivement, par exemple, s'il y a une réponse administrative qui se fait attendre, bon, bah peut-être vous y prendre autrement, par exemple. Passer responsable. Bonjour, je veux le responsable. Allez, on va voir l'aspect relationnel pour vous, les signes d'air. Oui, et puis vous êtes plutôt réfléchi. Donc, on met son esprit au clair, on canalise et puis on observe bien la situation, peut-être éventuellement pour éviter soit des conflits, soit de mauvaises intentions, on va dire. Ah, nous avons le passé. Bah dis donc, j'ai tiré pour d'autres éléments. Ouais, faire la paix avec son passé. La page blanche, ok. Donc là, il y a une phase un peu repartir de zéro, passer à autre chose. Bon. Et la rencontre, d'accord, pour favoriser tout ce qui est rencontre, les opportunités, pour débloquer une situation.
Ouais, l'impasse. Ouais, il y a une impasse par rapport soit à une relation, ou comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a des sentiments non réciproques, par exemple. Euh, avancez avec votre cœur, parce que là, oui, il y a une impasse, il y a quelque chose. On vous demande de passer à autre chose, vraiment de faire aussi la paix avec votre passé. Ou si vous effectuez une nouvelle rencontre, attention à ne pas la comparer à l'ancienne ou aux anciennes rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi avoir ce regard neuf par rapport à vous-même. Bien entendu, comme je le disais, on prend en compte son expérience de vie, certes, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Cependant, comme je le disais, en énergie principale, il ne faut pas que ça nous pollue, il ne faut pas que ça nous empêche justement d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de s'ouvrir aux autres, hein. Donc, attention à un excès de prudence. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Attention à l'excès de prudence parce que votre passif fait que. Hein. Oui, on peut être vigilant, certes, hein, parce que voilà, il y a quand même une situation là avec l'aura chorale, mais ça peut concerner différents domaines. À vous de prendre en fonction d'eux, mais au niveau relationnel, il y a quelque chose. D'accord? Alors, même au niveau pro, ça peut être une possibilité puisque c'est ressorti ici, mais vraiment peut-être justement de, de, de communiquer avec d'autres collègues avec lesquels vous n'aviez pas l'habitude de communiquer. C'est un exemple. D'avancer sur votre chemin en ayant confiance en vous. Avec cette sérénité, cultivez votre sérénité intérieure pour repartir de zéro ou pour vraiment faire la paix avec vous-même et avec votre passé. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe. On commence par les Gémeaux avec l'oracle de l'arbre de vie. Et nous avons le brouillard, errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ah oui, c'est intéressant, oui, 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 oui. Avancez avec le chariot, on n'a pas tous les éléments, certes, hein, mais bon. Pour les balances, non, là j'en ai trop. Et oui, avec le 2 d'Atame, peut-être qu'on vous embrouille aussi, ou avec le serpent. C'est pour ça qu'avec le renard, on a l'esprit éclairé. La route, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bon, avoir confiance, hein, oui, confiance en vous, en la vie, pour vous permettre d'avancer. Et pour les Verseaux, pas toujours évident. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Le printemps, renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Belles énergies pour vous, amis Verseau. Verseau, ça va favoriser tout ce qui est rencontre. Mais voilà pour vous les signes d'air. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et nous allons passer aux signes d'eau. Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On va regarder de suite quels sont vos messages complémentaires avec le tarot de la magie verte pour cette semaine du 13 au 19 juin. Donc pour les cancers, scorpions et poissons. Donc en complément de la tendance principale hein, qui nous demande d'avancer avec l'esprit éclairé, mais tout en ayant un regard neuf. J'espère que vous m'avez compris. Allez, on va voir de suite quels sont vos messages pour cette semaine. Cancer, Scorpion et Poisson. Et nous avons la page de Pentacle, nouvel apprentissage, de la nouveauté. Vous tentez peut-être de nouvelles expériences. Vous avez envie en tout cas, ou on vous invite à tenter de nouvelles expériences sur le plan matériel, d'apprendre quelque chose, d'avoir un regard neuf. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire, une formation, un nouveau domaine pro, quelque chose de cet ordre-là, ou une nouvelle expérience de vie tout simplement. Hein.
vous avez envie peut-être de partir à l'aventure. Le Seigneur des Ombres, oh elle est magnifique cette carte. On passe à autre chose, on fait un nettoyage, oui. Vous avez envie vraiment d'un changement, de pentacle, pour retrouver un équilibre et une harmonie dans votre vie, que ce soit d'ordre matériel ou financier. Hein. On a ce papillon là, vous voyez. Il y a une transformation, alors ça peut être une transformation intérieure. Il y a laisser le passé au passé. On a ce puits là. On regarde dans ses profondeurs, dans sa zone d'ombre, mais c'est aussi le vœu, faire un vœu aussi. Il y a de la nouveauté pour vous, les signes d'eau, durant cette semaine. Vous avez vraiment envie de... C'est intéressant parce qu'on a le côté nuageux dans cette carte, hein, vous voyez. Et là, le personnage, il compose avec. Il n'a pas peur de ce mauvais temps. Ok, très bien, je vais m'adapter. Il y a une forme d'adaptation, il y a quelque chose, un équilibre dans l'aspect concret de votre vie. Vous savez que vous devez laisser partir quelque chose. Ouais, avec le jugement, c'est mort et résurrection aussi. Enfin, il y a une prise de conscience plutôt avec le jugement. Hein. Donc, vous savez que vous devez avancer, que vous devez passer à autre chose. Et donc, pour moi, il y a un côté curieux. Ah oui, la chevauchée sauvage, qui correspond à la tour. Vous avez deux arcanes majeures très fortes, hein, les signes d'eau. Hein. Soit il y a vraiment une prise de conscience et là vous vous dites non, il faut que je passe à autre chose. C'est fou ça. Hein. On a des énergies qui nous demandent vraiment d'aller de l'avant. Hein. Et vous devez repartir sur de nouvelles bases, des bases plus neutres parce que sinon vous allez avoir du mal à retrouver une stabilité. Alors ça peut être d'ordre financier ou matériel, hein, vous de voir. On va voir avec l'oracle Oraquarel. Oh bah décidément là ça y est. J'arrive plus à parler. Mais parce que ça me... Ouais, vous avez des énergies très fortes, il y a quelque chose, il y a des aléas extérieurs qui cherchent soit à vous déstabiliser, soit il y a une prise de conscience. Mais dès le départ, j'ai dit que vous avez envie de nouveautés, de quelque chose. Hein. Le page, hein, c'est... Vous voyez, il y a un regard, on a les deux enfants... Mais c'est comme si vous n'osiez pas passer le cap. Alors peut-être parce que c'est pas toujours évident. Concrètement, vous êtes peut-être limité financièrement. Vous savez pas comment faire. Et ouais, c'est... Pour moi, il y a un appel. Il y a un appel intérieur qui vous dit que non, là, faut pas insister. Ouais, faut apporter de la nouveauté. Alors il y a peut-être... Ça peut être tout simplement une routine, monotonie. Hein. C'est vrai que bon, on prend les cartes des fois, on s'imagine, mais ça peut être voilà coupé avec une routine, hein, tout simplement. On a le renard, décidément, le renard il sort, hein, il ressort. Hein. On a la lettre, d'accord. Alors, à titre prédictif, au niveau pro, il peut y avoir des nouvelles. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, le bateau, ouais, il y a du changement du mouvement, il y a quelque chose à remettre en mouvement. Il y a une forme de... Ouais, il faut passer à l'acte. Il y a cette forme de... Vous avez suffisamment observé. Vous avez pris le temps de la réflexion, de vous renseigner sur les faits. Il y a encore une forme d'hésitation. Mais vous savez qu'il y a... c'est les nouvelles, la lettre. Hein, mais ça peut être vous aussi de... Comment dirais-je? Parce qu'avec le bateau, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Il est temps de vous remettre en action, de prendre... le taureau par les cornes pour bouger, pour faire évoluer ce qu'il y a à faire évoluer. Et on a l'ours. Pour retrouver une certaine stabilité, une certaine confiance en vous. Parce que bien sûr, l'émotionnel, vous, c'est au taquet. Mais vous avez aussi un côté intuitif. Pour retrouver en fait votre cap de vie, je ne sais pas comment m'expliquer, mais vraiment de retrouver cette sérénité et de vous dire non, là je sais que j'ai pas insisté et que mais ça va bouger pour vous, hein. En tout cas ouais ça va, et donc ça risque de vous déstabiliser. Et là on vous dit vous pouvez anticiper ce changement, prendre les devants si vous observez suffisamment la situation, si vous observez vos profondeurs, si vous prenez conscience de votre pardon mais qu'elle ne vous envahit pas, pour vous connecter à la lumière et pour apporter la transformation nécessaire dans une situation donnée ou par rapport à une relation. Quelle qu'elle soit, hein, vous le savez maintenant. Hein.
Il y a du changement. En tout cas, vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de quelque chose d'ailleurs. Alors peut-être tout simplement de vacances. C'est ça. Hein. Ouais, la question. J'avais celle-là aussi. La loyauté. Ah, vous vous posez peut-être des questions sur la fiabilité d'une relation, sur la loyauté d'un ou d'une amie. Ou... Ouais. C'est marrant parce qu'on a 2 chiens. Ou vous posez trop de questions, laissez-vous guider par votre cœur et l'union sacrée. Ou par une union, ouais, alors ça peut être d'ordre amical, hein, union karmique, flamme jumelle, hein, ça peut être une connexion particulière. Ou peut-être qu'effectivement, il va y avoir une rencontre, mais vous savez, mais c'est comme si on se connaissait. Voilà. Alors, ça peut être sentimental ou vraiment dans le cadre professionnel aussi. Hein, Et on a la pause, ouais. C'est intéressant. Ouais, là, dans ce jeu-là, oui, c'est un cœur en carton. Donc, c'est prendre du recul, hein, comme le renard. Prendre du recul pour pouvoir agir avec efficacité par rapport peut-être à des questions que vous avez. Alors, la loyauté, ça peut être la fidélité en amour, la fidélité au travail, la fidélité par rapport... voilà. Donc... ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et du coup, ça va vous déstabiliser. Vous avez envie de nouveautés, peut-être de vous ouvrir à autre chose, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel. Mais il y a une rencontre en tout cas qui est prévue, qui va être mise sur votre chemin, qui va vous permettre justement peut-être de retrouver une certaine sérénité, une certaine confiance en vous et de retrouver votre équilibre. Je crois que j'ai assez résumé. Allez, on va prendre une petite carte chacun avec l'oracle de l'arbre de vie. Et nous commençons par les cancers. Allez, j'ai cette carte qui voulait sortir. La chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'Iguazu qui se précipitent dans le vide. Ah oui, avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et sort sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Oh punaise, ça résume le tirage pour vous les cancers. Dites-moi, hein, je serais curieuse. Les scorpions. Très joli message. Hein. Ouh, la mort. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Ah ben c'est la carte numéro 13. Hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose hein, pour vous, les scorpions. Mais vers quelque chose, voilà. Mais vous voyez, ces 2 messages, si on se laisse porter un petit peu aussi. Hein. Et on finit par les poissons. Impressionnant. Ah, j'ai 2 cartes. Hop, hop, je remélange. De toute façon, vous avez envie d'ailleurs, donc vous sentez hein, qu'il y a une fin qui est là. J'ai 2 cartes qui sont tombées pour vous, hein, pour les poissons. La grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Avec le renard, oui. L'alvéole rupestre, art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. On vous demande de changer de regard, ami poisson. Hein. Ouais, pour évacuer vos doutes. Voilà pour vos énergies, les signes d'eau. Donc prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!